Ouais, bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, vous voyez l'euro qui frôle la parité. On a d'ailleurs cassé le niveau des 1 en séance. Vous voyez ici, on a baissé sous le niveau de la parité, puis on a rebondi légèrement, mais on sent que l'euro est de plus en plus fragile. Mais il y a pire que l'euro, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, d'ailleurs, c'est clairement un laboratoire pour la situation européenne. Hein. La Grande-Bretagne, aujourd'hui, elle a une inflation de 10%. Pourtant, la Banque centrale anglaise a augmenté les taux d'intérêt bien plus fortement que la BCE a essayé, mais pourtant, elle n'a pas réussi à freiner l'inflation. Et pour la première fois depuis 40 ans, on se retrouve avec une inflation à 10%. Et donc, évoluer vers une inflation à 15, 20%, c'est pas quelque chose d'impossible. Et l'explication de cette inflation, c'est la nourriture, vous voyez, rising food prices, mais également l'énergie, hein, les prix de l'énergie qui flambent en Grande-Bretagne du fait de la crise actuellement et de la guerre également. La Banque centrale anglaise, d'ailleurs, s'attend à une inflation de 13,3% en octobre. Et on le voit ici, la Banque centrale d'Angleterre a augmenté les taux d'intérêt à 6 reprises pour combattre l'inflation. On a eu la plus forte hausse depuis 95, mais encore une fois, ça n'empêche pas l'inflation d'augmenter. On parle encore une fois de 13% d'inflation pour le mois d'octobre. Et encore une fois, la Banque centrale d'Angleterre essaie d'être prudente. Hein. C'est pas impossible d'avoir du 15% et plus. Et ici, on parle de l'Angleterre. La Turquie, vous savez que l'inflation en Turquie est aujourd'hui de 80%, les amis. Alors, c'est qui les grands perdants de l'inflation? Ben, c'est tout d'abord les classes moyennes et les classes défavorisées. Parce que ici, vous le voyez, les salaires, donc real wages, ont baissé de 3%. Ça veut dire quoi? Alors, le salaire, quand on parle d'un salaire, donc tu as ce que tu reçois, ce que l'on appelle le salaire nominal. D'accord? Donc ça, c'est le salaire que tu reçois. Et normalement, chaque année, tu as une augmentation du salaire. Tu vas avoir une augmentation de 2% ou voilà. Sauf que là, quand l'inflation, d'accord, est supérieure à la croissance du salaire, tu te retrouves avec un salaire réel qui diminue. Alors le salaire réel, c'est quoi? Donc salaire WR, c'est égal à salaire nominal moins l'inflation. Est-ce que vous commencez à voir le truc? Plus l'inflation augmente, plus les salaires diminuent. Donc ça veut dire qu'avec cette inflation, les classes moyennes, les classes défavorisées s'appauvrissent. Pourquoi j'insiste sur classe moyenne, classe défavorisée? Parce que moi je suis à Dubaï, je vais en faire une vidéo par la suite, etc. Les prix de l'immobilier explosent. Les prix des loyers explosent. Est-ce que moi, je suis touché par l'inflation? Au contraire. L'inflation est géniale pour moi. C'est-à-dire que ça me favorise en tant qu'investisseur. D'accord? Sur l'immobilier, par exemple, il y a un bien que j'ai acheté il y a 3 ans, on propose une plus-value indécente. On me propose sur un an, d'accord, mon appartement, je ne vais pas forcément le louer, hein, mais je vous dis ce qu'on m'a proposé. On m'a proposé il n'y a pas plus tard que 2, 3 jours un loyer de 220 000 euros sur un an et payé à l'avance. C'est-à-dire à Dubaï, les loyers, ils te payent ça à l'avance. Alors qu'il y a 3, 4 ans, on m'aurait proposé 100 000 euros ou 110 000 euros, 120 000 euros pour le même appartement. Ça veut dire que le loyer de l'appartement que je possède a doublé en 3 ans. Donc, clairement, une classe moyenne ou même quelqu'un qui a les moyens, parce que dans ma résidence, il y a des PDG, il y a de super belles bagnoles, des Rolls-Royce, des Bentley, etc. Et je sais qu'on avait l'ancien PDG de l'Atlantis, on avait le direct, bref, on a voilà, soit des gros calibres qui bossent pour des grosses boîtes et qui ont des super salaires, généralement c'est leur boîte qui va leur payer le logement, soit ce sont des gens qui ont cartonné financièrement et qui achètent. Ou alors des gens qui, par exemple, moi j'ai un de mes voisins qui est entrepreneur et j'ai parlé avec lui, je lui disais, il m'a dit voilà, il cartonne dans le business, il est d'origine grecque, mais il n'a pas acheté dans l'immobilier, il loue, ce qui est une erreur.
surtout que en fait, il aurait pu acheter à un bon prix et je lui en ai parlé. Je lui ai dit: «Pourquoi tu as pas fait ça?» Elle a dit: «Bon, j'ai pas osé, j'ai pas cru et cetera» et là, en fait, les prix, ils flambent. Mais encore une fois, je pense que vous commencez à voir le truc. Vous avez d'un côté le salaire. Donc, si par exemple, tu es prof ou tu es fonctionnaire ou bon, tu peux être prof et pas fonctionnaire, ou tu es salarié dans le privé et tu gagnes de l'argent, mais que l'inflation flambe, tu vas perdre. Tu vas perdre parce que le loyer il va augmenter. Alors, je ne sais pas en France comment ça se passe, etc. Mais voilà, les loyers ou alors l'immobilier va augmenter, les prix de l'immobilier, ou alors ça va être il va y avoir de plus en plus de fight pour acheter des biens. Donc, on voit bien que ceux qui n'ont pas investi sont les plus fragiles. Et mon discours, hein, que je tiens depuis des années et des années, qui est investissez, 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 aujourd'hui, il trouve un vrai sens. C'est-à-dire, la seule manière de se protéger aujourd'hui, c'est d'investir. Moi, est-ce que je vais louer un bien, un appartement à 220 000 euros? Non, c'est du gâchis. Eh ben, il y a des gens, ils sont prêts à payer 220 000 euros. Alors, bien sûr, c'est particulier, c'est un quartier huppé, ok, super. Mais on voit bien la folie actuelle sur les marchés et ça s'explique beaucoup par l'inflation. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que en Grande-Bretagne, la hausse des salaires est quand même de 4,7% avec les bonus. Donc, les gens ont vu leur salaire augmenter, mais c'est inférieur à l'inflation. Et ça veut dire que beaucoup de gens vont souffrir financièrement du fait de l'inflation. Et que ceux qui se basent uniquement sur leur salaire, hein, uniquement sur leur salaire pour assurer leurs besoins, vont comprendre l'importance d'agir aujourd'hui, d'agir mais vraiment, et je fais pas de jeu de mots, mais d'agir massivement aujourd'hui, pas dans 10 ans. Encore une fois, quand je vois le loyer qu'on me propose pour un bien, d'accord, et sachant que quand j'étais en France, d'accord, j'étais prof agrégé, je gagnais moins de 2 000 € par mois, d'accord. Ça veut dire qu'en en un an, je gagnais 24 000 €. Là, en ne faisant rien, juste en étant propriétaire, on me verse presque, alors j'arrondis, 10 ans de salaire de cadre. Et donc, il y a des gens, ils me disent, Tammy, mais tu parles pas trop de... les gars, je pense que j'en parle beaucoup dans ma formation. Par exemple, par rapport à Dubaï, il y a des années, hein, je me souviens, j'avais fait une vidéo avec un YouTuber sympa et il me disait, Tammy, est-ce que tu penses que c'est le moment d'investir sur l'immobilier? Et je disais, c'est plus que jamais le moment d'investir à Dubaï. C'était en 2019. C'était en 2019. Et en fait, on voit ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, en plus, il y a eu le Covid. Mais c'est ça, l'inflation a accéléré les choses. C'est-à-dire que le Covid, le changement voilà, d'économie mondiale a fait que ceux qui ont investi rapidement sur les bons secteurs, ont tiré les profits de la situation. Ça ne veut pas dire que c'est foutu, mais ça veut dire que vraiment, les amis, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à investir, pour ceux qui ont commencé à investir mais mal, dites-vous que c'est bien. Même si vous avez mal investi, il faut en fait se dire que l'investissement, c'est un process à long terme. C'est pas un truc que tu fais sur un mois, 2 mois. C'est un processus à long terme. Et comme je l'avais déjà dit précédemment, alors il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais Tammy, la monnaie russe a augmenté contre dollar. On va revenir dessus. Mais en fait, ça se stabilise. Alors bien sûr, il y a ce mouvement et beaucoup de gens se disent waouh, c'est extraordinaire, etc. Mais regardez les statistiques. Est-ce que la rouble est utilisée dans le monde entier? Non, ça reste effectivement le rouble. Bon, euh, c'est le dollar qui est utilisé dans les échanges internationaux, dans les échanges commerciaux, etc., etc. La deuxième monnaie, c'est le franc suisse. Et le franc suisse, pour le moment, mais on voit bien que
bof, d'accord, il y a rien d'extraordinaire. Je suis pas non plus en mode, voilà, ça fait du surplace depuis des années. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur un truc qui maintenant ça tient bien quand on compare par contre l'euro au dollar. Là, il y a pas photo, il y a pas d'ambiguïté. L'euro s'effondre contre dollar. Donc le franc suisse, il est dans un canal latéral. Bon, ça reste une valeur refuge, ça reste une monnaie de référence. La Suisse est bien gérée. On va également étudier l'or. Vous voyez que l'or, pour le moment, ne fait pas grand-chose, hein. On est en mode... Alors, par contre, c'est vrai que j'ai mis du... l'or baisse, hein. L'or baisse. L'euro baisse fortement également. Donc voilà, et le dollar suisse, voilà, c'est assez... bon, c'est assez volatile, hein, quand même. On a eu... voilà, mais le dollar est bien monté, hein. Puis là, voilà, mais on peut pas parler de tendance sur le dollar suisse, même si, voilà, le franc suisse tient bien, tient bien. Comparé à l'euro, il y a pas photo. D'ailleurs, on va mettre EUR, CHF, et vous voyez que, voilà, l'euro baisse fortement contre le franc suisse. Franchement, l'euro, catastrophique. Alors pourquoi? Parce que les taux d'intérêt n'ont pas augmenté aussi fortement, parce que la croissance, elle est plus faible par rapport aux USA, parce qu'il y a le conflit et l'incertitude. Et clairement, tout ça, ça fait que aujourd'hui, l'Europe est beaucoup plus fragile que les États-Unis, et ça explique également pourquoi le dollar reste la monnaie dominante. Dites-moi les amis ce que vous en pensez. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos sur l'investissement, sur l'inflation en Turquie, parce qu'on a atteint quand même 80%, c'est quand même assez énorme. Dites-moi, les amis, en commentaire, quels sont les thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao!